Bonjour à tous et bienvenue sur Mathécapt. Aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de la symétrie axiale. On peut la retrouver dans l'art, par exemple dans des peintures, des sculptures, ou comme ici, sur une image qui a été retravaillée. La symétrie axiale peut aussi se retrouver dans l'architecture ou dans des monuments. Mais ce n'est pas tout, la symétrie axiale peut aussi se retrouver dans la nature. Regardez cette fleur, ici on a l'impression qu'il y a un axe de symétrie lorsqu'on la regarde de ce côté. Allez, c'est parti pour une petite intro sur GeoGebra. Commençons par la symétrie sur quadrillage. Je vous propose trois figures. La première rouge, la deuxième bleue et la troisième verte. Elles sont dans l'ordre de difficulté. Pour la rouge, c'est vraiment simple, parce que l'axe est vertical. Je vous propose d'aller assez vite. Je constate que ma maison est formée d'un rectangle. Je vais donc reproduire un rectangle avec un espacement de 1 carreau par rapport à l'axe vertical. Ensuite, je passe au triangle en prenant soin de me mettre bien au milieu du côté du carreau. Ensuite la porte, pas de difficulté. Ensuite la fenêtre, seul petit piège ici. Je compte le nombre de carreaux entre l'axe et la fenêtre. Il y en a 1, 2, 3 et c'est le quatrième. Je vais donc faire de même de l'autre côté. 1, 2, 3 et c'est le quatrième. J'ai donc terminé pour ma maison. Passons à la figure bleue. La difficulté supplémentaire ici, c'est que l'axe est en diagonale. De ce fait, c'est plus compliqué de voir où se trouvent les carreaux symétriques. Je me rappelle d'abord que la symétrie axiale c'est du pliage, et que je dois donc m'imaginer plier ma figure le long de ma droite et voir où est-ce qu'elle arrive de l'autre côté. Commençons par les carreaux les plus simples. Regardons celui-ci. Celui-ci, si je plie, c'est assez simple de voir qu'il se retrouve juste en face ici. Celui qui est juste derrière, eh bien, va se retrouver dans le même axe, juste derrière. Les carreaux les plus proches sont les plus simples. Regardons celui-ci. Il se trouve à un demi-carreau de l'axe de symétrie. Je compte donc un demi-carreau et je vais pouvoir placer son symétrique. Je pourrais continuer ainsi et m'en sortir sans trop de technique. Mais je vous propose de passer tout de suite à un carreau qui se trouve derrière, pour essayer de mieux comprendre une propriété de la symétrie axiale. Deux carreaux symétriques sont censés être à égale distance de l'axe de symétrie. Si nous les relions par un segment, eh bien, l'axe de symétrie représente la médiatrice de ce segment. Ainsi, je peux trouver facilement le symétrique de ce carreau, en traçant le segment qui les relie de façon à ce que l'axe soit la médiatrice. Finalement, il me suffit de compter des carreaux. Prenons le symétrique de ce carreau, il y a un carreau blanc, un carreau et demi. De l'autre côté, je prends un demi-carreau plus un carreau, donc je me trouve bien à un carreau et demi, je colorie donc le suivant. Je peux continuer ainsi et affûter ma vision dans l'espace. Je prends celui-ci, son symétrique est ici. Ensuite, j'ai une série de 4 carreaux qui partent vers la gauche. Ici, ils vont donc repartir en remontant. Je vais en avoir 4 ici. Ensuite, je comprends qu'ici, ça forme un arc. Donc, je vais faire de même ici. J'ai un arc qui va relier le prochain carreau. Ensuite, je vois ici un rectangle qui est positionné sur les 2 carreaux du milieu ici. Eh bien, je vais reproduire le même ici, sur les 2 carreaux du milieu ici. Et voilà, je n'ai plus qu'à les colorier. J'ai donc terminé pour cette figure et je peux passer à la dernière. Ici la difficulté augmente, l'axe de symétrie est toujours en diagonale, mais ce coup-ci j'ai des complications en plus. Déjà la figure coupe l'axe de symétrie et en plus on ne voit pas à travers. Bon, ici mon problème c'est que je ne peux pas réfléchir sur les carreaux puisque je ne les vois pas. En revanche, je vois que c'est un triangle. Donc, qu'est-ce que je sais d'un triangle? Je sais qu'un triangle est formé de 3 points. Si j'arrive à faire le symétrique des 3 points, j'aurai terminé, j'aurai mon triangle. À votre avis, lequel des 3 sommets de ce triangle est le plus facile à faire en symétrique? Alors, vous trouvez? Ce ne sera sûrement pas celui-ci, puisque celui-ci on ne peut pas compter les carreaux jusqu'à l'axe de symétrie. Ah, celui-ci m'intéresse. Il est facile, puisque j'ai un carreau d'espace avec l'axe de symétrie. J'ai juste à le reporter en face. Regardons à présent celui-ci. J'ai un carreau en diagonale, plus un demi-carreau, donc un carreau et demi. Je vais donc faire pareil, un demi, plus 1, et j'ai donc ici un carreau et demi. Ah,
il y a autre chose qui pourrait m'intéresser. Je sais que quand je fais de la symétrie axiale et donc que je fais un pliage sur l'axe de symétrie, les points qui se situent sur l'axe de symétrie ne bougent pas. Donc celui-ci ne bouge pas, et celui-là ne bouge pas non plus. Alors, vous commencez à voir votre triangle? Voici un premier côté. Mon second côté doit passer par le point orange. Alors j'y vais. J'ai bientôt terminé, il ne me reste plus qu'à relier le dernier côté. J'aurais pu ici procéder encore différemment, en me disant que sur ma figure initiale j'avais un angle droit, donc je dois retrouver aussi ici un angle droit par symétrie, et ensuite regarder qu'il y a un côté de 4 carreaux que je reporte ici. Vous voyez que même sur quadrillage on peut se retrouver en difficulté. Alors n'hésitez pas à réfléchir, revenir au sens, au pliage, vous dire où doit se trouver la figure symétrique, et à varier vos techniques. Si une méthode ne convient pas, on doit pouvoir passer à une autre. Allez, regardons la technique du pliage avant de passer sur papier blanc. Passons à présent sur papier blanc et regardons comment on peut se débrouiller. Commençons par le triangle. Alors je me rappelle que l'axe de symétrie, ici la droite D, eh bien, doit être la médiatrice de deux points qui sont symétriques. A priori, je devrais pouvoir m'en sortir avec une équerre et une règle. Alors, je me rappelle que l'axe de symétrie doit être la médiatrice de deux points symétriques. Donc, je vais commencer par placer mon équerre de manière à être perpendiculaire à mon axe de symétrie et en passant par le point dont je veux faire le symétrique. J'ai placé parfaitement mon équerre, je peux commencer à tracer. À présent, je peux me passer de mon équerre et terminer la règle. Je trace, pour l'instant je ne mesure pas. Je déplace ma règle, je mesure la distance du point D jusqu'à la droite, je trouve 3,8 et je vais la reporter de l'autre côté. Je gomme un peu mon segment puisqu'il est trop long et je vais pouvoir mettre mon point. Je le note D'. À présent, je vous propose de passer au point E, mais en changeant de technique. Ici, on va utiliser le compas, et on garde à l'esprit que la droite D doit être la médiatrice de deux points symétriques. Je vous propose une méthode efficace, mais c'est pas la seule. On va piquer n'importe où sur la droite D, et on va mesurer l'écart jusqu'au point E. Ensuite, comme c'est symétrique, cette distance, je vais la reporter de l'autre côté. Je ne trace pas tout de suite. Je m'imagine, mon symétrique doit être dans ces environs. Donc je vais faire mon arc de cercle ici. Très bien, j'ai reporté une distance de l'autre côté. Voyez-vous comment continuer pour obtenir vraiment un point? C'est ça. J'ai piqué à un autre endroit sur ma droite D et je vais refaire la même chose. Attention ici, je ne suis pas forcément à la même distance que tout à l'heure. Je dois donc reprendre ma longueur jusqu'au point E. Ensuite je tourne et je commence mon tracé pour couper l'arc de cercle. Et voilà. J'obtiens ainsi mon point E'. Je vous passe les détails, je fais la même chose pour le point C. Et j'obtiens mon point C'. Je n'ai plus qu'à relier mes trois points pour obtenir mon triangle. Et voilà, mon triangle est réalisé. Alors, qu'en est-il ensuite du demi-cercle? La difficulté ici, c'est que mon axe de symétrie coupe mon demi-cercle. Il faut juste que je comprenne ce que je fais. Mon point F, son symétrique, va forcément être basculé de l'autre côté, quelque part par là, et mon point G, lui, sera basculé de l'autre côté, c'est-à-dire par ici. Je reprends exactement la même technique, et ensuite je n'aurai plus qu'à terminer ma symétrie. Reprenons une fois pour F. Je pique n'importe où sur la droite. Ensuite je me place jusqu'au point F, et je reporte de l'autre côté. Je m'imagine que le point F sera environ par ici, donc je fais mon arc par ici. Ensuite je repique à un autre endroit sur la droite, pas le même. Je me réoriente vers le point F, et je reprends l'écart jusqu'à lui. Je fais tourner mon compas, et je n'ai plus qu'à écrire. J'obtiens alors F' et je peux passer au point G. Alors méfiez-vous quand même
car lorsque vous utilisez le compas si proche de l'axe de symétrie, vous risquez ici de manquer de précision. N'hésitez pas à utiliser la règle et l'équerre. Comment terminer? Je peux déjà commencer par relier mes 2 points. Ensuite, j'ai un demi-cercle. Alors, comment je vais terminer? À votre avis? Eh bien oui, je vais commencer par trouver le centre du cercle en mesurant G', F', prendre le milieu, et ensuite je pourrai faire mon arc de cercle. Je mesure environ 15,4, la moitié de 15,4 c'est 7,7, donc je coche un point à 7,7 cm. Je reprends donc mon compas, je pointe sur le centre du cercle, et c'est parti. Pour terminer, je constate bien que mes 2 arcs de cercle se coupent sur l'axe de symétrie, ainsi que mes 2 segments, ce qui montre que j'ai bien réussi ma symétrie, puisque ce sont des points qui ne bougent pas lorsque l'on fait un pliage. Et bien voilà, nous avons terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur Math & Capt.